Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous en sommes au 23e jour de confinement et ça commence à devenir très long pour nous tous, mais surtout n'oublions pas à toutes nos équipes soignantes que je remercie une fois de plus dans cette vidéo et on pense très fort à vous, mais aussi aux pompiers et toutes les personnes qui doivent toujours travailler aujourd'hui pour sauver des vies ou tout simplement nous aider à améliorer la nôtre. Je vais aujourd'hui vous partager une recette de pain puisque j'ai vu que beaucoup d'entre vous commençaient à faire des pains chez eux sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont justement demandé la recette des pains que je vous ai partagé sur mon Instagram à moi. Et je me suis dit que c'était le moment parfait de vous montrer une recette de pain particulièrement facile, sans pétrissage, puisqu'on n'a pas tous la chance d'avoir un KitchenAid chez soi ou un robot ou tout simplement l'énergie pour faire un pain compliqué avec plein de pétrissage. Donc aujourd'hui, on ne se prend pas la tête avec des ingrédients très simples. J'espère que vous serez assez chanceux pour avoir de la farine et de la levure, puisque c'est plus ou moins tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour faire notre pain super basique, mais avec un résultat parfait et une croûte bien croustillante comme on les aime en France. Donc c'est parti, on va tout de suite s'attaquer à notre pain. Traditionnellement, un pain, c'est tout simplement de la farine et de l'eau et récemment, on a ajouté de la levure pour faciliter les choses, mais beaucoup d'entre vous font des pains au levain qui sont eux-mêmes à base de farine fermentée avec de l'eau et un petit peu de sucre. Mais aujourd'hui, on va faire les choses très simplement en utilisant de la levure boulangère. Qu'elle soit sèche ou fraîche, peu importe, ça marche très bien. Et je vais tout de suite justement commencer par ma levure. Ici, j'utilise de la levure instantanée sèche, donc en petits granulés que je vais activer dans mon eau qui est bien tiède. Il faut juste qu'elle soit plus ou moins au-dessus de la température du corps. Donc si vous trempez votre doigt dedans, il faut qu'elle paraisse chaude mais pas brûlante, bien entendu. Et je vais y ajouter du sucre blanc pour activer cette levure justement. Et ensuite notre levure. Et on va laisser le tout reposer pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la préparation soit bien mousseuse et bien étrange. Et la levure sera activée. Il est maintenant temps de passer à la farine et j'utilise ici une farine assez basique. Il s'agit de farine T65, mais vous pouvez aussi utiliser de la T55 ou T45 qui sont les farines les plus basiques et faciles à trouver dans le commerce. Vous pouvez bien sûr utiliser une farine spéciale pain ou une farine plus complète pour avoir un pain un peu plus brun et aux céréales justement. Mais moi ce que je vais faire c'est tout simplement ajouter pour l'instant du sel, très important pour donner du goût à votre pain et un pain sans sel c'est un véritable blasphème. Et ensuite je vais utiliser quelques graines pour ajouter du peps, à commencer par nos graines de tournesol. Ensuite je vais aussi ajouter des graines de courge et enfin du flocon d'avoine. Ça va nous apporter de la saveur et de la texture. Je mélange le tout avec une cuillère en bois pour répartir le sel et nos graines dans la farine et ensuite on va pouvoir y ajouter notre mélange de levure et d'eau qui a bien gonflé, très étrange et très mystique, c'est parfait et exactement ce qu'on veut. Ça veut dire que notre pain va bien gonfler et va avoir une texture parfaite et ensuite je vais juste mélanger le tout avec ma cuillère en bois sans pétrir. Traditionnellement, lorsque l'on pétrit une pâte, on crée en fait un réseau de gluten. Le gluten, c'est tout simplement des protéines et en créant ce réseau, on va faire en fait une sorte d'imperméabilité qui va permettre d'avoir une pâte visqueuse qui retient l'air dans notre pâte justement au moment du gonflement et qui va permettre d'avoir une boule qui gonfle très rapidement et très facilement. Mais puisqu'ici nous n'avons pas de pétrissage, il va falloir utiliser une autre solution pour avoir quand même un pain gonflé, moelleux et bien aéré à l'intérieur. Et cette solution, c'est en deux temps. Le premier temps, c'est de laisser votre pâte reposer très longtemps. Et donc, il va falloir être extrêmement patient. Et cette recette prend généralement 24 heures à réaliser. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser plus d'eau que dans un pain traditionnel. Et donc, on va hydrater notre préparation. Et cette farine va se nourrir de l'eau pour justement gonfler plus et avoir notre texture de pain parfaite. Je vais maintenant recouvrir ma pâte de film alimentaire et ensuite je vais percer 2 petits trous avec mon couteau juste pour que notre pâte respire et qu'elle ne soit pas asphyxiée sous ce plastique. Et maintenant on va la faire reposer pendant très longtemps. Pour ma part je vais la faire reposer environ 8 heures. Ma pâte est bien gonflée, elle a presque triplé de volume et elle a reposé environ 8 heures plus ou moins. Et maintenant je vais tout simplement la travailler très légèrement et former une boule un peu plus consistante en utilisant pas mal de farine puisqu'on a une pâte extrêmement humide comme je vous l'ai précisé déjà puisqu'on a utilisé beaucoup d'eau pour avoir ce résultat si réussi.
Et donc je vais la replier sur elle-même quelques coups et ensuite une fois que j'ai une belle texture, je vais la faire reposer dans un saladier un peu plus petit sur du papier sulfurisé. Ce sera un peu plus facile ensuite pour la sortir et pouvoir la transvaser dans notre moule au moment de la cuisson. Je laisse maintenant notre pâte reposer au réfrigérateur toute une nuit pendant environ 10 à 12 heures et on va enfin pouvoir la cuire dès le lendemain et vous verrez, le résultat sera extraordinaire. Notre pâte à pain a bien reposé toute une nuit et donc maintenant on est sur un total d'environ 20 heures de repos et elle est magnifique et elle est surtout prête à être cuite et ensuite dévorée puisqu'elle sera délicieuse. Et donc je vais tout simplement la démouler sur un plan de travail et faire une sorte de boule plus ou moins en essayant d'enlever le minimum de gaz pour garder quelques bulles d'air à l'intérieur de notre pâte à pain. Et élément assez important ici pour la cuisson et pour la croûte croustillante, j'utilise ici une cocotte en fonte qui est bien chaude puisque j'ai laissé 10 minutes dans mon four préchauffé à 230 degrés Celsius et c'est très important d'ensuite mettre votre pâte à pain dans votre cocotte qui est bien chaude et ensuite refermer votre cocotte et mettre votre pain dans votre four préchauffé à 230 degrés Celsius. Et je vais tout simplement le faire cuire pendant 30 minutes couvert et ensuite je vais enlever le couvercle de ma cocotte et faire cuire mon pain pendant environ 15 minutes à nouveau et là ça va nous apporter une couleur extraordinaire et bien dorée. Si jamais vous n'avez pas de cocotte, vous pouvez tout simplement le faire cuire dans un sorte de moule à gâteau ou un plat à gratin et mettre un bol d'eau dans votre four. Ça va vous aider à maintenir le taux d'humidité dans votre four. Notre pain est magnifique après cuisson et un signe très important, c'est qu'il doit sonner creux quand vous tapez dessus. Et là, vous savez qu'il est parfait. La croûte est très croustillante et c'est véritablement le signe d'un pain réussi. Et franchement, je n'ai rien de plus à dire puisque le son dit tout ce qu'il faut. À ma place, la recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, où je vais vous partager tous les détails de cette recette de pain, que ce soit les ingrédients, mais aussi les étapes importantes pour le réussir et impressionner vos amis ou votre famille avec qui vous passez ces jours de confinement. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et pensez à m'identifier sur vos pains si jamais vous refaites cette recette. Ça me fera très plaisir de les repartager sur Instagram notamment, mais aussi sur Facebook. Tous les liens sont juste en dessous de cette vidéo et surtout pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement et à me mettre un pouce bleu et un commentaire si vous souhaitez discuter et on se retrouve très vite pour une recette tout aussi facile et réussie. Salut!